Hola, bienvenido a San Juan, a la Vuelta a San Juan, acá en 2019. Salut à tous. Ce matin, 7h30 du matin, on est le 1er février et on se retrouve avec un très grand coureur des années 80. Le Bernard Hinault argentin. Le Bernard Hinault argentin. Donc voilà. Donc là on est en train de préparer un peu la voiture et on s'apprête du coup à partir pour une journée de chaleur sous le soleil à 2000 mètres d'altitude à l'Alto Colorado. ¿Y qué se cayó ahora? No. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Francia! ¡Vamos! Merci les gars. Là ça fait une demi-heure on marche et en fait on n'a pas avancé même pas de 500 mètres parce que tout le monde nous arrête. Max il croit c'est une star, il dit bonjour à tout le monde. Il croit c'est une star, il fait des tours de magie à tout le monde. Regardez-le, regardez. Todo bien. A ver, ¿cómo está la ensalada, Max? On a opté pour la solution de courir parce que sinon on se fait arrêter pour boire à tous les endroits. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Et là, j'ai le maillot de River Plate, je me fais lyncher tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave, c'est bon. On y va, 2 km. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hey, hey, hey, Vamos! Allez Julien! Allez Julien! Vas-y, on monte. Dale, wow! Image. On arrive. Là on va faire genre on est des grands reporters un petit peu parce qu'on arrive comme vous voyez dans la station où il y a tout. Et on va poursuivre un petit peu dans l'élan pour essayer d'aller voir Julien. On a comme vous pouvez le voir, on est tout excités comme des puces, mais pour l'instant c'est assez barricadé. Il y a des keufs tous les 5 mètres. Donc voilà, on l'attente. On l'attente, hein, comme on a toujours fait. Donc, Bon, ça y est, on a enfin réussi à entrer dans le camp des coureurs. Donc là on va aller voir si on peut aller un peu plus loin. a ver, les hago un truco de magia y a todos los que están ahí presentes. A ver si me sale, ¿ah? Me la meto aquí, se llama la pañoleta loca. Sacate el dedo mágico que tenés. ¡Qué dedo mágico! Ahí está. Muchas gracias. Gracias por las competiciones. Bravo. Ahí está. Se le hicimos. ¿Le puede hacer una entrevista? Después de las carreras que ha ganado. Bueno, contentos de que lo hemos hecho bastante bien y bueno, esperar que faltan 2 días importantes para nosotros, para el equipo, para mí, y los disfrutaremos y daremos lo mejor. Sí, el inicio en este equipo le está yendo muy bien. Sí, el inicio en el equipo ha salido a la perfección y bueno, estamos contentos con esto y la temporada apenas inicia. O sea que todavía falta mucho para... Sí, faltan muchas cosas, faltan muchas metas por cumplir y bueno, estamos trabajando para eso. Bueno, y una última pregunta, ya que está aquí en Argentina, ¿ha probado el mate? No lo he probado porque no soy muy fanático al té, entonces no me ha dado curiosidad de probarlo. Bueno, muchas gracias. Depuis quand il y a des journalistes, ils sont là en sac à dos? Journaliste en sac à dos. Él es el coordinador de prensa, ellos son de Francia, han llegado ayer, están viajando por el mundo y cubriendo distintas acciones. Así que los vamos a incorporar, habría que incorporarlos al grupo de WhatsApp también, anotar el número para si mañana quieren salir con nosotros. Okay.
Alors nous voilà aujourd'hui au point de départ de l'équipe de presse pour le Tour de Saint-Juan. Et du coup on va poursuivre notre quête de l'interview géniale qu'on veut faire à Julien Alaphilippe. Et donc pour ça on a réussi à avoir des contacts. Aujourd'hui on va sûrement faire partie de la presse. Donc on pourra accéder plus facilement au coureurs. On se retrouve avec Rudy Barbier. Pour une meilleure semaine plutôt, on va dire, de reprise, quoi, forcément comme beaucoup. Les jambes tournent bien, le temps est plutôt exigeant parce qu'il fait très chaud. Bon, aujourd'hui ça va aller, mais on a passé 4 journées plutôt difficiles avec la chaleur, mais une bonne rentrée. Ouais, je suis plutôt très content, l'équipe a tout mis en place pour mon arrivée, j'ai été accueilli vraiment dans des bonnes conditions. Moi j'ai commencé par prendre les courses quand même comme elles viennent parce que voilà, faut pas être trop exigeant tout de suite. Je viens d'arriver dans une nouvelle équipe où on est en train de mettre des choses en place. Donc, pour l'instant ça se passe bien et les objectifs on va les mettre en place au fur et à mesure de la saison, mais pour l'instant c'est de prendre les courses et de marquer des points. Super, merci Rudy. Estamos aquí con Galván Joel, que compitió hace algunos minutos. ¿Cómo le fue en la carrera? ¿Cuáles fueron sus sensaciones? Creo que he entrado séptimo, sexto, no sé bien. Me sentí muy bien para ser la primera vez que compito acá a nivel de adaptado. Muy contento con esto. ¿Qué hace de estar hoy compitiendo así en la Vuelta a San Juan? O sea, sin sensaciones, sí. Se siente muy bien, o sea, muy anímicamente contento porque para dar espectáculo a toda esta gente maravillosa que ha venido acá al pico. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Suerte. ¿Qué se siente así de correr como en casa? Gracias, Messi. La verdad que muy contento, muy lindo estar acá. La verdad que contentísimo por estar acá presente en la vuelta y bueno, venimos haciendo buena vuelta, así que nada, tranquilo, ahora esperando la etapa de media. Llegar, así que muy contento por Nico Tibani, que es un gran amigo, así que nada, esperemos que este triunfo lo vuelva a subir a donde tiene que estar. Là on est en conférence de presse, on vient d'arriver, donc on attend les coureurs qui vont venir. Nada, ahora toca disfrutar de esta victoria y nada, agradecer a todos los que han hecho posible que esta victoria se dé. Sí, fácil. ¿Té o mate? Mate. ¿Arroz o pasta? Arroz. ¿Ciclismo o fútbol? Ah, les toca decir que ciclismo. Y a ver, ¿cuál es el ciclista que han preferido hasta ahora? Peter, puede ser Peter. Peter Sagan. Sí. Bueno, ahí le va el video a Peter entonces. Ajá. Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, muy buenos días, estamos aquí en la Vuelta a San Juan 2019. La organización está de verdad muy buena, como lo pueden ver, aquí se están acercando los equipos para la presentación de equipos. Hasta ahora nos está haciendo un buen tiempo, yo creo que en la etapa de hoy no va a llover, bueno, de pronto van a caer algunas gotas, pero está bastante caloroso el clima y bueno, esperemos a ver. Yo creo que los candidatos número 1 van a ser Gaviria, Peter Sagan, Sam Bennett también, que está en buenas condiciones y bueno, ahí está. Argentina, por supuesto, el equipo argentino. Etapa gana Gaviria. Bora. Bonjour Remco, comment tu te sens après cette première semaine au sein du peloton professionnel? Tout s'est passé bien, donc je me sens bien, on a fait des beaux résultats avec l'équipe, donc je pense que tout s'est passé bien. On a fait une belle semaine, malheureusement on n'a pas gardé le maillot leader, mais on va essayer encore de prendre une étape aujourd'hui, on verra. Comment était l'intégration au sein de l'équipe, la préparation hivernale, ça s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé sans problème. C'est une course de préparation, donc on n'est pas dans notre top niveau, mais ça va, on est déjà bien avec les gars de l'équipe, donc je pense qu'on va faire une belle saison. Tu as été très sollicité, on imagine, après cette saison de junior, c'était une évidence pour toi d'aller chez Quick-Step? Oui, parce que j'avais déjà dit à Patrick que malgré quoi, que j'allais passer chez eux, donc mon choix était déjà fait et si je donne mon mot, je le garde aussi. Donc voilà, c'était simple. Et cette saison, tu as déjà des objectifs ou ça va être plus de la découverte? Non, pas trop, juste bien apprendre, ouvrir les yeux et profiter du vélo. Remco, une dernière question. Mbappé, Hazard ou Messi? Hazard. Merci Remco. Bon Julien, comment s'est passée la première semaine de course ici en Argentine? Ouais, bah ça s'est plutôt bien passé, ouais, je suis super content, c'était ma première participation, donc voilà, un peu surpris de m'être imposé 2 fois pendant la semaine, mais c'est plutôt encourageant pour la suite et je suis content, quoi. On t'a vu bien en forme, surtout sur le contre-la-montre, c'est ça qui t'a surpris peut-être plus que ta victoire d'étape? Ouais, la première étape que j'ai gagnée, c'était vraiment un final qui me correspondait bien, donc voilà, je me suis étonné en arrivant tout seul, mais je savais que ça pouvait me convenir. Par contre, m'imposer sur le contre-la-montre, ouais, c'était un peu plus surprenant pour moi, donc ouais, ça me confirme que la forme est bonne et j'espère continuer comme ça de mieux en mieux sur les prochaines semaines. Tu as pu voir ici aujourd'hui la ferveur qu'il y a autour du cyclisme à San Juan. Quel a été ton sentiment sur la Vuelta ici? Ouais, c'est une belle découverte. L'année dernière, j'ai vraiment bien aimé la Colombie. Voilà, c'est à peu près la même chose ici, même si les routes sont un peu différentes. La passion pour le cyclisme est vraiment omniprésente partout, donc ouais, ça fait chaud au cœur. Aujourd'hui, il y avait du monde sur tout le parcours, c'était sympa. Après. Merci Julien. Merci beaucoup. Merci. Bah là on se retrouve, le Tour de San Juan vient de se finir, ils sont en train de faire la remise des prix et je dois vous dire que nous on a passé vraiment 3 jours de course énorme. Il y a 3 jours
on était en plein désert, en train de faire du stop, et on se disait ouais bah faut qu'on aille à Saint-Juan pour interviewer Junel Alaphilippe. Et là c'est ce qu'on a réussi à faire, donc vraiment on a rempli notre mission, on est super content. Maintenant le voyage il peut continuer et j'espère que la vidéo qu'on va faire elle va vous plaire. Donc voilà, en tout cas, merci à toute l'organisation, aux personnes qui nous ont permis d'avoir les accréditations, de pouvoir accéder ici en zone de presse, de réaliser un peu notre rêve. On a vraiment pendant 3 jours rêvé, éveillé, et c'est quelque chose qui nous restera dans la tête à jamais. Donc merci pour ça, et puis maintenant voilà, on se régale, hein, profitez. Thank you.